Hello et bienvenue sur Radio Livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui fait fureur en ce moment sur Instagram et sur Booktube. C'est le fameux End of Year Writing Tag créé par Alice Posière. Donc je vous mets sa chaîne en barre d'infos, en commentaire, en description, je sais plus comment on dit. C'est parti pour le End of Year Writing Tag, donc le tag d'écriture de la fin de l'année pour ceux qui parlent pas très bien anglais. J'ai noté des petites questions auxquelles on va répondre. Donc la première question c'est: quelle scène ou quel livre ou quel personnage as-tu préféré écrire? C'est une question difficile. Cette année j'ai fini ma réécriture d'Ilosé. J'ai commencé un livre qui s'appelle Tout pour la musique pour le camp piano de juillet, mais je l'ai pas fini. Et là je suis en train d'écrire Dédé depuis le NaNoWriMo, oui. Tout à fait. C'est trois projets qui sont extrêmement différents parce que Ilosé c'est de la fantasy jeunesse, Tout pour la musique c'est du young adulte contemporain, et Dédé c'est aussi du young adulte contemporain, mais la vibe est très différente. Même mon approche des deux est très différente, donc quelle scène j'ai préféré écrire? C'est une bonne question. Ah je sais pas, en vrai je m'en rappelle plus. Ah mais si, je sais laquelle. C'est une scène avec Karl et son père. C'est une scène de Noël avec son père pendant un concert de Noël que les parents de Karl font pour avoir des mécènes, les concerts gratuits comme ça pour le nouvel an, pour Noël. C'est comme ça que eux ils peuvent vivre en fait et qu'ils peuvent créer des albums et qu'ils peuvent c'est un cercle vicieux ou un cercle pas vicieux. Et là c'est une scène où Karl en fait il comprend pas pourquoi ses parents ils sont jamais là avec lui pour Noël, pourquoi il fait toujours Noël dans une église et fait des concerts pour des gens qu'il connaissent même pas. Et voilà, donc Karl il pète un peu les plombs, puis son père, forcément il pète un peu les plombs aussi, et ça part en catastrophe. Et cette scène elle est juste, je sais pas, elle est triste, mais j'ai adoré l'écrire, genre ça va faire sortir en moi des choses que j'imaginais pas avoir, et du coup c'est cette scène là je pense que j'ai préféré écrire. Après quel livre j'ai préféré écrire, je pense que c'est Dédé, parce que Dédé c'est que du bonheur en vrai, je suis trop contente de l'écrire, c'est une bouffée d'air frais. TPLM j'ai bien aimé aussi, mais après Ilosé n'en parlons pas, enfin c'est mon projet de vie donc mais pour l'instant je dirais que c'est Dédé quand même. Dernière danse, parce que maintenant vous avez le titre, donc Dédé c'est Dernière danse. Et quel personnage j'ai préféré écrire? Je pense que c'est Karl, parce que Karl, au début j'avais vraiment beaucoup de mal à le comprendre, et en fait je pense que c'est le personnage qui me correspond le plus. Étonnamment, j'ai pas vraiment d'explication, mais je pense que c'est Karl. Après j'aime bien aussi Héloïse, parce qu'Héloïse elle a de la répartie, elle a vécu des choses, mais elle est bonne vivante, genre elle est toujours souriante, c'est un petit rayon de soleil Héloïse. Et donc voilà, Karl et Héloïse je dirais. Après c'est mon plus grand accomplissement en 2023. Je pense que j'ai pas besoin de réfléchir trop longtemps. Comme vous le savez, si vous avez vu le vlog du Nano 2023, j'ai participé au Nano et j'ai écrit 50 000 mots en un mois. Et je pense que c'est le plus grand accomplissement de ce que j'ai pu faire pour l'instant en écriture. Comme je vous l'ai dit, je me suis toujours considérée comme une petite écrivaine, comme une écrivaine escargot. Il osait 80 000 mots, j'ai écrit ça en 5 à 6 ans. Et là, j'ai écrit 50 000 mots en un mois. Ça je pense que c'est mon plus gros accomplissement. En écriture en tout cas. Le plus gros défi relevé en écriture, je pense que c'est la même chose, c'est le NaNoWriMo en 50 000 mots. Parce que ouais, 50 000 mots, c'était un sacré défi quand même, surtout qu'en plus c'était en novembre, la période des examens, j'avais cours, et ouais, il y avait plein de choses en novembre aussi, et j'ai réussi à tenir bon. Et en fait, étrangement, c'est vrai que j'ai le temps d'écrire un maximum, alors que en juillet, quand j'étais déscolarisée, que j'avais tout le temps pour écrire, et j'écrivais beaucoup moins. C'est trop bizarre. Mais écoutez, je vais pas m'en plaindre, hein. Les chansons principales de ma playlist d'écriture, je suis musicienne, donc forcément la musique c'est hyper important pour moi, et j'ai une playlist pour chaque contemporain. J'ai pas ça pour Ilosé encore parce que comme c'est de la fantasy, je sais pas, c'est pas le même mood, mais là comme c'est des contemporains, j'ai deux playlists, une pour TPLM et une pour Dernière danse. Et les musiques principales de ma playlist, qu'est-ce que ça peut être? Pour Dernière danse, je pense qu'il n'y a pas de surprise, l'une des musiques principales, c'est le titre, c'est Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence, un vertige puis le silence,
Je veux juste une dernière danse. C'est une dernière danse. C'est littéralement le titre de Dernière danse. Donc voilà. Après, il y a aussi Dernière danse d'Indila. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse. Une musique aussi qui a beaucoup marqué TPLM. Et Dernière danse aussi, même si je sais pas dans ma playlist Dernière danse, c'est Regardez-moi de Molière l'opéra urbain. Regardez-moi, ne vous détournez pas. L'indifférence a le regard qui tue et l'alarme et la manière. Après, pour tout pour la musique, une autre musique qui pourrait... Une autre chanson principale. Asibaya. Je suis dépassée par le temps, je ne pense plus comme avant, j'ai besoin de prendre l'air, de retrouver la lumière. Après, pour Dédé, il y a... En fait, c'est plus des chanteurs. Il y a Alec Benjamin. Là tu danses, slowly. Après, il y a aussi Holocaust, que j'adore. Evermore, Coastlines, Blessings. Après, il y a aussi des chansons... sur ta marinière, de Oshi. En fait, c'est qu'il y a beaucoup trop de musique emblématique. Faudrait que je fasse une vidéo spéciale pour ça. On va passer à la question numéro 5. Une scène, un personnage ou un livre qui t'a étonné. Dédé. Ouais, Dédé, ça m'a étonné. Parce que ce livre, en fait, Dernière danse, c'est le livre que Victoire écrit dans TPLM et qu'elle met à la poubelle. C'est son premier livre. Donc si Héloïse t'appelle Héloïse, c'est parce que c'est le premier livre de Victoire et que moi, mon premier livre, c'est Ilosé. Et Ilosé, Héloïse, voilà, il y a un petit rapport entre les deux. Dernière danse m'a énormément surprise parce que c'est pas un livre que j'écrivais pour écrire, en fait. Je l'écrivais pour TPLM. Quand j'ai commencé à écrire Dernière danse, je me suis dit, voilà, je l'écris pour me débloquer de TPLM, pour savoir de quoi ça parle, et pour pouvoir mieux écrire Victoire après. Sauf qu'en fait, Dernière danse, c'est vraiment devenu un livre à part entière. Genre, c'est mon livre en fait. C'est moi qui l'écris, c'est pas Victoire. Et ouais, je suis tellement surprise. Je pensais pas prendre autant de plaisir à écrire Dernière danse. En tout cas, je pensais pas prendre plus de plaisir à écrire Dernière danse qu'à écrire TPLM. Alors après, un personnage qui m'a étonnée. Karl en vrai, je pense. Parce que au début, je le comprenais pas du tout. Et en fait, ça m'a surprise de voir que toute la colère qu'il y avait en lui, c'était une colère que j'avais aussi en moi. Et ça, je pense, ça m'a beaucoup étonnée quand j'ai écrit. Une scène qui m'a énormément étonnée, c'est la scène de rencontre entre Finn et Héloïse dans Dédé, donc Dernière danse, parce que c'était pas prévu comme ça. En fait, il y a un moment donné dans Dernière danse, comme c'était pas du tout planifié, les personnages ont pu faire ce qu'ils voulaient, et ça m'a étonnée de voir que les personnages pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Je pense qu'ils savent mieux que moi ce qu'ils font. Ça, c'était pour la question numéro 5. La question numéro 6, celles et ceux qui m'ont inspiré et motivé cette année. Il y a beaucoup de About Estelle. Aussi sur Instagram, il y a GD Elise qui est juste une source d'inspiration, de motivation et de résilience énorme. Aussi tous les écrivains pour qui j'ai composé, voir leur travail et travailler avec eux, ça m'a motivé, ça m'a inspiré. Et je pense que c'est important de les nommer. Après, évidemment, il y a Alice Posière, qui est la créatrice de ce writing tag. Puis il y a Nell Pfeiffer, qui a publié... Il est où le livre ? Il est là. Ce livre, L'Engrange Temps, je l'ai pas encore lu, mais j'ai très très hâte de le lire. On va le mettre là. Et puis... Ouais, il y a beaucoup de gens sur Insta qui m'inspirent. Il y a beaucoup trop de noms à citer. Principalement About Estelle. Genre, ces vlogs, c'est une motivation infinie. Vraiment, c'est... Je sais pas, elle dégage une bonne humeur, elle dégage quelque chose. Ah, mais il y a aussi Anaïs de Nonotar. La question... On en est à où ? La question numéro 7. Une période difficile que tu as traversée cette année. Donc je pense que ma passe compliquée en écriture, elle est liée au mal du pays que j'avais quand j'étais à Montréal. Je voulais écrire. J'avais pas le courage d'écrire, j'avais pas le courage de rien faire en fait. Pas de jouer de la musique, pas d'écrire. J'ai même pas le courage de dormir. Et puis je suis rentrée le 22 février, et puis là ça allait mieux. Je pense que c'est ça qui était compliqué. De vouloir écrire, de vouloir continuer à vivre, mais juste de plus avoir la force en fait. Ça c'était pas facile. Quand je suis rentrée, que j'ai abandonné la musique, définitivement, que j'avais plus d'école, pas d'avenir, plus de passion, plus d'amis, alors j'étais seule, je me suis raccrochée comme je pouvais à Ilosé.
Encore une fois, c'est Ilosé qui m'a sauvé la vie. Si ça, c'est pas beau quand même. La question numéro 8, elle va être vite à répondre parce que c'est la plus belle critique que j'ai reçue. Sauf que, comme je n'ai pas fait lire mes livres, j'ai pas reçu de critique. J'ai pas de plus belle ou de plus moche critique à vous donner parce que j'en ai pas reçu. La question numéro 9, je l'aime beaucoup, c'est mon nouveau personnage préféré. J'aime tous mes personnages, mais je pense que c'est Finn. Finn dans Dernière Danse, qui est l'ami d'Ella, Hayden et Héloïse. Et Finn qui va aussi, je l'espère très très fort, sortir avec Héloïse. Je l'aime bien, il m'a surprise, il est doux, il est rénant lui aussi. Mais il cache en lui quelque chose de triste et de lourd. Et ça le ronge. Mais il le montre pas, il essaie de se montrer fort. Mais en même temps, quand il faut être sensible, il réussit à l'être en fait. Et c'est ce que je trouve beau chez lui. Il trouve le juste milieu facilement. Question numéro 10. J'ai pas retenu. Une chose que tu as appris cette année. Je pense que ce que j'ai appris cette année, ça concerne l'échec. L'échec et les choix aussi. Parce qu'en fait, ce que j'ai appris avec mon expérience en musique, ça impacte toute ma vie. En fait, ça impacte la musique, ça impacte mes études, ça impacte tous mes choix. J'ai arrêté la musique et j'ai eu l'impression d'avoir abandonné, d'avoir baissé les bras. Et ça, c'est pas dans mes valeurs. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est tellement complexe, c'est trop dur à expliquer. Pour faire court, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix à faire, il y a juste un choix à faire. Et c'est à nous, en fait, de faire en sorte que ce soit le bon choix. Et si ça marche pas, qu'on a beau tout faire et qu'on n'y arrive pas, et en fait, il y a encore le choix de faire un autre choix après. Et ouais, faut apprendre à ne pas s'obstiner, à ne pas être trop têtu. Quand j'ai abandonné la musique, je pensais vraiment ne plus jamais danser, enfin ne plus jamais, oui, pourquoi je dis danser, parce que c'est, dans Dernière Danse, c'est exactement ça dont je parle. Quand j'ai arrêté la musique, je pensais vraiment ne plus jamais faire de musique, ne plus jamais vouloir me professionnaliser en musique, et là, en fait, la musique, elle est revenue, mais pas de la même façon. Il y a une phrase dans Harry Potter que Luna dit, c'est quand les choses sont perdues, elles finissent toujours par revenir, même si c'est pas de la façon dont on le croit. Et en fait, c'est tellement beau cette phrase, parce que c'est exactement ce que je veux dire. Genre, j'ai perdu la musique, j'ai perdu ma passion pour la musique, et elle est revenue sous la forme des compositions pour les auteurs, sous la forme de compositions de chansons. Et je pense que c'est pareil pour l'écriture. Genre, si vous n'arrivez pas à l'écrire et que vous sentez que c'est pas le bon projet, n'ayez pas peur de l'abandonner et de suivre l'énergie pour un autre projet peut-être. Si vous abandonnez un projet, c'est juste pour laisser place à un autre projet de naître. C'est tout ce que j'avais à dire. Ça a pris du temps. C'est très long. Pour moi en tout cas. Quels sont mes objectifs pour l'année prochaine ? Je vais vous parler écriture et musique parce que j'ai un peu lié les deux maintenant. En écriture, mon objectif c'est déjà de finir Dernière Danse. Ce serait le finir le premier jet, finir la réécriture, l'envoyer en bêta lecture, et pourquoi pas en 2025 l'envoyer à des maisons d'édition. Après, je vous avoue que c'est un peu flou encore pour mes autres projets d'écriture parce que, comme vous savez, il y a Tout pour la musique qui est en pause, il y a Ilosé qui est en cours de brainstorming, même si pour l'instant elle est aussi en pause. Et après... j'ai un projet qui a germé dans ma tête en regardant la Star Academy, mais en même temps il y a Ilosé, et Ilosé j'ai vraiment envie de la finir, mais j'ai envie de prendre mon temps dessus, de bien le préparer. En fait j'ai pas envie de l'écrire pour moi, mais de l'écrire pour la petite fille que j'étais. Ça lui ferait trop plaisir en fait. Puis après en musique, donc pour Radio Livre, mon projet ce serait déjà de continuer les compositions que je fais pour les écrivaines, les écrivains aussi. Pourra pas faire un gros projet sur un livre. J'ai un projet qui me tente beaucoup. Je laisse de côté pour l'instant, je vous en parle pas parce qu'il est pas sûr. Puis aussi en musique, musique et écriture, parce que je compose des chansons. Et j'aimerais beaucoup vous partager quelques-unes de mes chansons. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que 2023 a été une bonne année pour vous. Je vous souhaite que le meilleur pour 2024, dans vos projets, dans votre vie personnelle, dans tout ce qui est important pour vous. Je vous souhaite que ce soit réalisé en 2024. Est-ce qu'on se dirait pas à l'année prochaine du coup ?